Comment réaliser vos rêves? Bonjour, ici c'est Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai préparé pour vous un résumé au format PDF. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur l'icône, c'est gratuit bien sûr, l'icône ici en haut à votre gauche. Vous pouvez aussi trouver le lien en bas dans le descriptif, ici en dessous. Si vous voulez réaliser vos rêves, concentrez-vous sur ces trois étapes simples. Première étape, c'est avoir une vision claire. Avoir une vision claire, par exemple, comme Walt Disney. Walt Disney, il avait cette capacité à voir son parc d'attractions, je dirais, terminé. Non seulement terminé, mais qui était en plein fonctionnement avec tout l'enthousiasme, je dirais même l'extasme des enfants et des grands-enfants dans son parc. D'ailleurs, il y a une histoire qui est très intéressante et que j'aime beaucoup. Peut-être vous l'avez déjà entendue, mais j'aime bien de vous la répéter. Ça se passe dans le parc Epcot. Peut-être vous l'avez fait, c'est un des derniers parcs que Disney a fait en Floride, à Orlando, le parc Epcot qui est basé sur, je dirais, la technologie. Et le jour où le parc a ouvert, c'était l'ouverture officielle, eh bien, comme dans toute ouverture officielle, il y a les personnalités de la région, de la ville, même de l'État qui sont là, d'État de Floride, et peut-être même de plus loin. Il y a des stars, il y a plein de monde, et bien sûr, ça attire les journalistes. Ils sont là aussi, bien sûr, ils sont là pour relayer l'événement. Et il y a l'ouverture, c'est l'ambiance, comme Disney sait bien faire, avec la musique, avec les majorettes, avec évidemment un petit verre de champagne. Ça ne fait qu'améliorer encore le meeting, améliorer encore la réception. Et tout d'un coup, il y a un journaliste qui va voir le fils de Walt Disney qui dirigeait cet événement. Et il y a quelque temps, Walt Disney, le père, était décédé. Le journaliste, il va le voir et lui dit « Ah, vous savez, c'est fantastique, félicitations, bravo, c'est vraiment un superbe parc, une superbe réussite. » Et puis, après avoir fini d'être positif, c'est normal que le naturel revient au galop, il lui devait d'être négatif. Et il dit au fils de Walt Disney, il dit « C'est quand même dommage que votre père il n'est pas là pour pouvoir vivre ce moment extraordinaire. » Et puis le fils, je suppose qu'il a la bonne ADN, l'ADN de son père, il le regarde, le journaliste, il lui dit « You know, Walt saw that. » En français, vous savez, Walt Disney, il l'a vu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Mais tout simplement, il voulait faire comprendre à ce journaliste ignorant que ce qui était qui était là, que tout le monde pouvait profiter, les enfants, les grands-enfants, les adultes, eh bien, ce parc d'attractions, mais avant qu'il ne soit cette réalité, Walt Disney, il l'avait vu. Il avait eu une vision claire. C'est la première étape, avoir une vision claire. Il y a une deuxième étape, avoir un pourquoi puissant. Ça veut dire un désir de réussir où il n'y a rien qui vous arrête. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de possibilité à l'échec. Il y a une possibilité, c'est gagner. Et moi, ça me rappelle une histoire personnelle, ancienne, très ancienne même. Le jour où j'ai décidé de quitter mon emploi de salarié, où mes parents avaient galéré pour trouver les pistons pour me faire rentrer à la banque, parce que j'étais un pistonné.
pour pouvoir rentrer à la banque et espérer, je dis bien espérer, Inch'Allah, d'arriver à ma retraite. J'étais casé, on m'avait trouvé une case dans le système où, en tant qu'employé, je pouvais espérer d'avoir une retraite. Et un jour, je suis rentré en marketing de réseau et on m'a mis dans mes mains un bouquin extraordinaire qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Si vous l'avez lu, ça doit vous parler. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite vraiment à le lire. Et dans ce livre extraordinaire, tu vois, c'est ça un peu aussi la synchronicité. C'est que je m'étais donné comme objectif, comme fil conducteur, comme engagement personnel, tous les soirs, quelle que soit l'heure à laquelle je rentrais, après avoir travaillé à la banque la journée, après avoir presté, je veux dire, mon activité de marketing de réseau, mais quelle que soit l'heure à laquelle je rentrais, parfois il était très tard, de lire au moins un chapitre de Napoleon Hill. J'étais en train de lire, la veille, j'avais lu le chapitre où Napoleon Hill, il raconte dans son livre l'histoire d'un guerrier grec qui doit, avec ses hommes, aller affronter une citadelle sur la montagne, etc. Et ils ont pris les bateaux, ils ont pris la mer pour aller attaquer cette citadelle et prendre cet endroit stratégique au niveau militaire. Et il arrive avec ses hommes. Il y a un moment, une fois qu'il est sur la plage le soir, avant de passer à l'action, il dit à ses hommes, les amis, maintenant vous mettez tous les bateaux ensemble et vous mettez le feu. Vous mettez le feu. Tout le monde le regarde. Attends, et si on doit partir, comment on va faire? Comment on va pouvoir s'échapper? Eh bien, les amis, ici, c'est vaincre ou mourir. Il n'y a plus d'échappatoire. Et souvent dans la vie, c'est comme ça. Les gens, ils font quelque chose, mais dès qu'ils s'engagent sur quelque chose, ils ont déjà trouvé dans leur tête comment faire si ça ne marche pas. Forcément, ils vont devoir se retrouver dans la situation où ça ne marche pas, parce qu'ils ont laissé la possibilité que ça ne marche pas. Et ici, ce guerrier grec, l'histoire elle nous raconte que c'était vaincre ou mourir. Eh bien, vous le devinez, ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est ça que j'appelle avoir un pourquoi puissant. Est-ce que toi, ton rêve, il a ce pourquoi, cette raison de réussir avec cette même puissance, vaincre ou mourir? Troisième étape, prendre des actions massives, agir. Mais quand je veux dire agir, ce n'est pas agir de temps en temps ou une journée à fond, boum, boum, j'agis, et demain je me repose. Ou je bosse une semaine à fond, semaine d'après je me repose, ou un mois, etc. Non, c'est être dans l'action massive et continue. Vous connaissez peut-être l'histoire du colonel Sanders. Peut-être que Sanders, ça ne vous dit rien, mais je pense que tout le monde, vous avez vu, si vous habitez dans une grande ville, ou si vous allez dans des grandes villes, vous avez certainement dû voir un coin de rue, ou dans un endroit où il y a beaucoup de passages, les 3 lettres KFC, Kentucky French Chicken. Les fameux chicken, c'est dégueulasse. Je ne vous conseille pas d'aller les manger, mais enfin, bon, c'est une franchise, c'est une société qui marche très bien. Mais c'est quoi l'histoire de Kentucky French Chicken? Eh bien, c'est notre ami colonel Sanders qui l'a fondé. Militaire, il était, comme son nom l'indique, colonel, et il était cuisinier. Lui, il n'était pas sur les champs de bataille, mais lui, il était derrière, dans la logistique, en train de préparer à manger pour les soldats. Et il avait créé cette recette, comme il venait du Kentucky, une recette où il faisait des super chicken, des super poulets. Et un jour, il se retrouve à la retraite, comme beaucoup, tu vois. Comme moi, j'avais escompté d'avoir la retraite de la banque. Lui, il a eu la retraite de l'armée et il se retrouve avec un chèque, je crois, c'était de pas grand-chose, 700-800$, moins de 1000$. Et il se dit, putain. Non, lui, il n'a pas dit putain, il a dit fucking.
Il me dit, je me retrouve là, j'ai bossé toute ma vie pour l'armée, je me suis dévoué pour l'armée américaine. Et qu'est-ce qu'on me donne? Quelques centaines de dollars pour moi, même pas vivre, survivre. Je dis, mais je ne peux pas vivre avec ça. Comment je vais faire vivre ma famille? Comment je vais pouvoir continuer à profiter de la vie avec quelques centaines de dollars? Et je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? J'étais militaire, colonel. Qu'est-ce que j'ai comme savoir-faire pour pouvoir trouver un nouveau métier, créer quelque chose et pouvoir gagner dignement ma vie? Et il s'est creusé un peu la tête, il s'est dit, mais bon, ce que je sais faire, c'est du poulet. Et j'ai surtout cette recette spéciale du Kentucky pour avoir des poulets qui disaient, moi je ne les trouve pas, mais enfin, c'est l'histoire, succulents. Et Colonel Sanders, il est passé à l'action. Il a pris sa vieille bagnole, je crois que c'était une coccinelle, tu sais, les vieilles coccinelles, il a tourné à travers tout le Kentucky pour arriver à trouver une solution que quelqu'un veuille bien acheter. Sa recette, la recette qu'il avait spéciale. Et je crois qu'il a fait plus de 1000 places. Il a frappé à plus de 1000 portes avant que quelqu'un lui dise « Oui, on va faire du business ensemble ». Et ça a été le début de cette, pour lui, grande aventure, de cette grande réussite. Encore une fois, si je ne partage pas la qualité de la bouffe du KFC, mais on peut dire que commercialement, c'est une très grande réussite. Aujourd'hui, tu en trouves partout dans le monde, ces fameux 3 lettres KFC. Mais quand tu connais le début de l'histoire, c'est parce qu'une personne, ce colonel Sanders, il est passé à l'action de manière massive. Il n'a pas été découragé après 5, 10, 15, 20 personnes qui lui ont dit non. Il a continué. Il a continué jusqu'à ce que. Ça me fait penser à une chose. Quand j'ai démarré en marketing de réseau, mon coach Moïse me faisait marquer sur toutes les pages de mon agenda ces mots en anglais. Until. U-N-T-I-L. Until. Jusqu'à, continue, jusqu'à ce que ça marche. Et en anglais, c'est plus simple, c'est juste until. Et combien de fois il m'a créé cet ancrage, au moment où tu te dis, mais ça ne marchera pas, je vais arrêter, j'abandonne. Until. Until. Et je te dis la même chose. Si malgré tous tes efforts, si malgré tous vos efforts, vous n'avez pas encore réalisé vos rêves, rappelle-toi, until. Jusqu'à ce que ça marche. J'ai appris après, parce que j'ai eu le privilège d'avoir pas mal de mentors, et c'est super d'avoir des mentors pour apprendre d'eux. Je connais cette phrase magique de Tony Robbins, « Les retards de Dieu ne sont pas les dénis de Dieu ». Si tu as envoyé à l'univers, à ton Créateur, à ton Dieu, une demande, un plan, et que ce plan, il est peut-être aujourd'hui pas encore réalisé, ça ne veut pas dire non. Parce que ton Créateur, ton Dieu, ou l'univers, peu importe comment tu l'appelles, eh bien, il n'a pas la même montre que toi ou moi. La notion du temps est totalement différente. Pour toi, mais 1 heure, c'est 60 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes, etc., etc. Pour ton Créateur, pour Dieu, pour l'univers, eh bien, le temps est complètement différent. Ce qui peut te paraître à toi une éternité, pour lui, c'est une fraction de seconde. Ce qui peut être une fraction de seconde peut être aussi, à l'inverse, être plus long, voire ce que toi, il te semble être une éternité. Alors les amis, si vous n'avez pas encore réalisé vos rêves, c'est que vous n'en avez pas fait assez. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça. Si vous n'avez pas encore atteint votre rêve, revoyez les 3 éléments clés de ce message. La vision. Je vous ai mis chaque fois des ancrages puissants pour que vous puissiez vous le rappeler. La vision, pensez à Walt Disney. Pensez également, brûler les bateaux, Napoléon Hill, de savoir
avoir en vous ce désir, ce pourquoi de réussir. Et le troisième, colonel Sanders, mais continuez jusqu'au moment où ça marche. Alors, j'ose deviner que vous avez aimé cette vidéo, sinon vous n'auriez pas été jusqu'ici. Alors, si vous l'avez aimé, pensez à appuyer sur le fameux pouce bleu. Et aussi, bien sûr, j'adore lire vos commentaires. Laissez-moi un commentaire. Et bien sûr, toujours abonnez-vous à ma chaîne en cliquant ici en haut à droite et vous recevrez en priorité toutes mes nouvelles vidéos. Et c'est toujours un régal pour moi de tourner ces vidéos pour vous. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.